Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cet astro-oracle donc, du 8 au 14 mai où on va comme toujours tisser ensemble un petit peu le sens des énergies de la semaine au niveau planétaire, de voir quelles sont les énergies en présence, qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter. Les deux choses principales un petit peu qu'on va voir, c'est l'entrée de Vénus en Cancer qui avait eu lieu hier dimanche, j'enregistre cette vidéo lundi, et aussi la conjonction donc mardi du Soleil conjoint à Uranus en Taureau, parce que finalement, je trouve que ça vient nous parler de quelque chose de notre autonomie, de notre sécurité intérieure et d'un rapport euh, un petit peu différent, en tout cas, enfin une proposition par rapport à toutes ces éclipses, à tout le scorpion qui est venu nous arracher certaines mémoires, à comment justement on peut se nourrir à la fois dans l'eau et à la fois dans la terre. Donc, je vais annoncer les prochains ateliers de cours que vous pouvez suivre avec moi à la fin de la vidéo. J'aime pas trop couper le flow, puis je trouve, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. Donc, Vénus est rentrée en Cancer dimanche. Donc, c'est Aphrodite dans le signe du Cancer, elle est dans le domaine de la Lune. Donc, il y a quelque chose de lunaire dans l'expression des sentiments et des désirs d'une Vénus. Hein. Et ce que vous allez souvent entendre de Vénus en Cancer, c'est le lien à la famille, le lien au sien, justement une sorte de moodiness en lien avec sa non-maîtrise ou sa non-maturité émotionnelle de ces cycles. Mais moi, ce qui m'a toujours marqué, alors j'ai Vénus en Cancer out of band, je vous expliquerai ce que veut dire peut-être out of band, mais Vénus en Cancer, des personnes comme Jung aussi avaient Vénus en Cancer, et une dimension, je trouve, qu'on oublie, c'est justement le besoin de vivre ces désirs dans le rapport à l'image, dans le rapport au symbole, de féconder finalement nos vies intérieures. Hein. Donc je pense que Vénus en Cancer, qui va dialoguer avec Mercure, qui va dialoguer avec le nœud nord, qui va dialoguer avec Saturne, surtout à la fin de cette semaine, tout en sextile et trigone, donc des aspects dits harmonieux. Les aspects, c'est-à-dire que les planètes se voient suffisamment pour finalement l'une et l'autre s'aider et que chacune bénéficie un petit peu de l'aide. Mais Vénus en Cancer, elle va en effet, dans l'ombre, souvent au natal, il y a une forme de stagnation lunaire, c'est-à-dire c'est une Vénus qui va rester un peu prisonnier du monde lunaire, du monde de ce que j'ai besoin, et qui va avoir du mal à aller dans ce qu'elle désire, dans ses sentiments, et à sortir un petit peu de cette bulle ou de cette carapace, hein, pour oser tout simplement. Vénus est aussi le principe magnétique dans un thème, donc oser désirer quelque chose. Après, c'est une Vénus qui a une très très grande sensibilité, parce qu'on est dans le domaine de la Lune par Vénus, donc c'est une sensibilité aussi esthétique, une sensibilité artistique, c'est une sensibilité aussi qui peut, n'oublions pas qu'en face il y a le Capricorne, donc qui peut avoir du mal avec justement ce qui pourrait sembler une trop grande froideur du monde ou quelque chose de trop dur, et elle va chercher des espaces ou des cocons où elle peut justement fertiliser quelque chose. Seulement, on reste quand même avec Vénus, donc on n'est pas dans la Lune. Donc avec Vénus, on parle aussi de cette dimension du désir, de cette dimension de l'expression créatrice, de l'expression artistique. Souvent, les personnes qui ont Vénus en Cancer, j'ai vu très douées à créer des formes où les gens se sentent bien, à créer des images, à créer des lieux. Hein. Donc c'est finalement, pour revenir à l'énergie de la semaine, quelque chose qui nous invite à nous interroger, mais vraiment à voir comment on prend soin de l'être, comment on prend soin de nos désirs, comment aussi avec cette Vénus en Cancer, je trouve qu'on fertilise notre vie psychique, notre vie intérieure. N'oublions pas que Mercure est rétrograde. Vendredi, feront un sextile. Et je trouve qu'il y a justement cette beauté de pouvoir dialoguer, là où notre monde mental est en pause, parfois forcé, parce que les choses ne fonctionnent pas à l'extérieur, et on voit bien que si on s'acharne ou on attend, ça ne va pas nous aider. Vénus en Cancer, elle nous amène justement à aller habiter notre vie onirique, à nous nourrir des images. Alors l'ombre, je crois que c'était Philippe Granger qui disait ça. C'est aussi une Vénus qui parfois, l'obligeait aussi à associer le Cancer au mythe de Narcisse. Vous savez, donc il y a ce reflet, elle connaît ses désirs dans le reflet de l'autre.
le risque, comme Narcisse, c'est de s'enfermer dans le reflet, de s'enfermer dans ce qui est miroir et de ne pas faire comme Alice au Pays des Merveilles, de passer au travers du miroir justement pour se transformer, se métamorphoser et grandir. Mais quelque chose que je trouve beau cette semaine, c'est ce trigone à Saturne en Poisson samedi, qui vient tout de suite un petit peu mettre le ton du passage de Vénus dans le Cancer en lui apprenant justement cette maîtrise. Vénus en Poisson, Saturne en Poisson, pardon aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'ermite un petit peu. Donc je trouve que c'est des énergies qui nous poussent beaucoup à aller dans une sorte d'intériorité douce, vous savez, d'aller cueillir un petit peu à l'intérieur de nous les germes d'envie, les germes de qu'est-ce qu'on a envie de nourrir. Moi, je me suis vue ce matin avoir envie de préparer ces 2 formules de cours pour la rentrée, une vraiment 10 personnes, et avec un programme sur l'astrologie ancienne et l'astrologie nouvelle très, très complet. Puis l'autre plateforme beaucoup plus accessible avec comprendre justement, faire ces vidéos avec une petite contribution sur plus de 2 heures par mois sur les aspects et puis tous les mythes. Utiliser justement cette sensibilité, voilà, parce que ça me nourrit et ça nourrit aussi les autres. Hein, donc quelque chose qui est très nourricier. Donc, il y a cette maturité aussi avec Saturne, avec la rencontre, il y a ce dialogue avec le sage, avec la sagesse, où elle apprend non pas justement à tomber dans Vénus en Cancer qui pourrait revenir dans le crabe, qui pourrait sans cesse se protéger du monde et des autres. Hein, d'ailleurs, c'est souvent fait comme ça. Et Saturne, il lui apprend à se tenir droite. Et moi, je me suis toujours demandé si des fois les transits de Saturne en aspect justement euh, positif avec une Vénus en Cancer ou avec des aspects d'eau, il n'y avait pas aussi de reprendre autorité sur notre sensibilité. Vous savez, de dire, en fait, de vraiment de l'assumer pleinement, en fait. Quelque chose qui n'est pas à cacher, quelque chose qui n'est pas, qui fait pas de nous, je sais pas, des gens pas adaptés, ou je sais pas tout ce qu'on peut se raconter, ou ce que vous pouvez vous raconter autour de parfois cette sensibilité extrême aux choses, aux êtres. Hein. Mais je trouve qu'au contraire, avec, pour vous reprendre les aspects, donc mercredi, Vénus est en sextile au nœud nord en taureau, donc il y a cette invitation qui nous montre le d'or à dire fais quelque chose de cette sensibilité, fais-la conde-la dans ta coupe pour créer une œuvre d'art, pour créer un nouveau projet, pour créer tout simplement un lieu où les gens se sentent bien, pour créer des espaces d'accueil. Euh, et ensuite, vendredi, donc, il y a le sextile à Mercure rétrograde. Hein, donc je vous disais aussi, je trouve que ça amène une fin de semaine très introspective, mais très douce. Hein. On remet de la douceur et Saturne en trigone à Vénus peut sembler exigeant et voudrait ramener de la froideur, mais je pense qu'il vient ramener de la sagesse plutôt que de la froideur. Il vient nous dire, je m'engage, je rythme, je rythme ma vie, ma connexion au sacré pour que justement cette sensibilité, un petit peu comme le taureau, ait des coupes où elle est nourrie et donc où elle se protège, où elle se, c'est même pas protégée, où elle se nourrit, où elle se ressource, ce qui fait qu'ensuite elle peut aller faire ce qu'elle fait dans le monde puisque elle a toujours avec elle finalement son temple intérieur. Moi je me suis toujours demandé si le signe du cancer, on parle souvent de la famille, mais je me dis c'est nourrir la graine, donc c'est nourrir la présence en nous, puisque finalement ça crée encore une sorte d'attachement lunaire, hein, dans notre traversée du héros, de trouver notre sécurité cancer dans une famille, dans une appartenance, dans une profession. C'est comme, oui, on en profite parce que c'est là, on le nourrit, mais si on s'attache à ça, si on devient justement ce cancer qui s'attache, on ne peut pas, on grandit pas, on n'est pas dans ce chemin, vous savez, où dans tous les mythes, ils ont dû quitter le père et la mère pour trouver justement le héros ou le soleil en eux. D'ailleurs, je n'avais pas vu que j'avais un t-shirt lié au soleil aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour cet aspect. Et en plus, mardi, donc la semaine est aussi illuminée par cette conjonction Soleil-Uranus. Alors, il faut savoir que Soleil-Uranus en taureau, il se réveille un petit peu depuis 2018, hein, depuis que Uranus est rentré en taureau. Bah forcément, chaque mois de saison du taureau, on a le Soleil et Uranus qui font leur petite rencontre pour nous demander ou faire un bilan de si on a bien compris le transit d'Uranus en taureau. Et pour la petite histoire, ici au Guatemala, quand Uranus est rentré en taureau en 2018, on a eu l'explosion, l'éruption du volcan de feu. Et il y a 2 jours, il était en alerte encore. Et il disait que, je crois,
ce qu'ils appellent les retumbes, donc le grondement venait de beaucoup plus profond de la Terre. Donc voilà, c'était juste les corrélations des fois qu'on peut voir. Et Soleil-Uranus, bah, c'est une énergie qui vient nous travailler beaucoup dans notre sécurité, mais qui vient aussi nous proposer d'inverser la manière dont on vit notre sécurité. Hein, je m'explique. Le taureau, c'est un signe fixe, c'est un signe, premier signe de terre, qui va construire le monde de la forme et qui va se sentir soutenu par la vie, souvent dans un premier temps par mes possessions, l'argent, mon corps, une certaine manière de corps physique. Voilà, c'est ce qui va soutenir physiquement dans son sens de sécurité. C'était Jeff Green en astrologie évolutive qui disait que l'initiation du taureau, c'est trouver son autonomie. C'est trouver l'autonomie. L'autonomie, il l'apprend souvent dans le signe d'en face, comme on l'a vu avec l'éclipse, il l'apprend souvent dans le signe du scorpion, où tout est arraché, où la mort est là, où l'impermanence des choses nous est constamment rappelée. C'est-à-dire que là où le taureau essayait de créer des sécurités dans des choses qui étaient fixes et dans des formes, il a constamment le scorpion qui lui rappelle l'impermanence des choses et qui lui rappelle comment d'accepter de mourir et d'accepter de se transformer. Uranus, quand il est en transit sur une planète, il vient toujours inverser la façon dont on vit la planète. Donc là, on pourrait dire, il vient nous proposer, on inverse finalement la manière dont on vit l'énergie du taureau. Donc il va nous demander de trouver de la sécurité ailleurs, hein, forcément en nous. Hein, c'est-à-dire, il va créer du chaos dans nos sécurités, comme on le voit, regardez-le actuellement, Uranus crée une instabilité depuis 2018 dans tout ce qui est taureau, les ressources naturelles, la crise financière, tout ce qui est de l'ordre de la valeur, tout ce qui est de l'ordre du climat, tout ce qui est de l'ordre de la nature, c'est-à-dire que la nature qui nous a donné vie, qui nous porte, il y a aussi ce coup et qui est l'ombre d'Uranus, puisque l'Uranus, c'est le progrès, c'est Prométhée aussi, certains disent. Et Prométhée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cette vision de faire évoluer les consciences, c'est cette vision aussi de faire évoluer l'humain. On pourrait voir Uranus en taureau, tout ce qui est aussi lié au transhumanisme, tout ce qui est lié à la manipulation, tout ce qui est lié aussi à la volonté de changer notre corps physique. Et avec la conséquence, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, Prométhée, il a un frère, Épiméthée, donc toutes les parties du mythe. Mais voilà, en gros, il y a la boîte de Pandore qui est dans l'équation, et la boîte de Pandore contient tous les maux de l'humanité. Donc il y a aussi cette ombre là, hein, dans Uranus, je trouve en taureau, c'est qu'on, quelque part, on paye aussi, enfin, je ne sais pas si on paye, je pense que peut-être quand Saturne viendra en taureau, donc on en a encore pour 6-7 ans, on payera les conséquences et on verra ce qu'a fait le passage d'Uranus. Mais là, mon cerveau s'en va beaucoup, très loin. Mais voilà, là, on a Soleil, Uranus en taureau qui vient vraiment nous apprendre à comment on peut trouver cette sécurité à l'intérieur de nous, comment on peut être créatif dans la génération oui, des ressources. Moi, je me suis toujours, par exemple, dit beaucoup, regardez, Uranus en bélier, c'était 2011-2018, il y a eu l'émergence de l'entrepreneuriat avec beaucoup ce hop, je fais un cours. Uranus en taureau, je trouve que c'est beaucoup plus la mutualisation des dons. Moi, c'est d'ailleurs pour ça souvent que quand les personnes actuellement proposent de faire des choses en collectif, je trouve que c'est une belle manière. Alors, on reste dans Uranus, personne perd son individualité, on ne fonde pas forcément société, mais cette co-création permet vraiment de générer des ressources différemment. Et le taureau est souvent parfois lié au don, au talent. Hein, donc aussi, on mutualise nos dons, hein, puisque Uranus reste le signe aussi de la co-création, enfin, j'allais dire du communisme aussi, mais de la mise en commun des ressources. Donc Uranus en taureau, là on va avoir Jupiter dans le taureau, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on ne va pas avoir de plus en plus pendant un an de projets qui vont parler de comment on met en commun certaines ressources, comment on partage encore plus justement les ressources naturelles, comment on trouve ces solutions créatives, parce que Uranus, il peut nous insécuriser dans le chaos, mais la beauté d'Uranus, c'est quand même de trouver justement ces solutions créatives. Et ça va me permettre de terminer et d'enchaîner sur un des ateliers justement que je voulais vous proposer, que j'ai appelé le langage des planètes, qui est tout simplement en fait quelque chose moi qui me fascine, c'est d'écouter le monde ou d'écouter les personnes et de déceler quelle planète parle. Alors souvent vous entendez Uranus, vous entendez Saturne, Neptune et Pluton. Elles ont chacun un langage ou un champ lexical. Uranus, c'est ça, on veut faire la révolution, on veut tout faire péter, on en a marre. Pluton, ça plombe, Saturne, ça frustre. Et souvent, sans même savoir le thème des gens, on décèle en fait
quelle est, c'était, je vous l'avais déjà dit une fois dans une vidéo, la radio qui est en train de jouer ou le chant d'Uranus, quelle est, voilà. Seulement, généralement, les personnes ressentent le symptôme négatif, hein, c'est-à-dire l'ombre de la représentation archétypale, hein. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux. Si vous prenez les puristes, les planètes ne sont pas des archétypes, les signes ne sont pas des archétypes, ce sont des images archétypales, ce sont des représentations archétypales, mais ce n'est pas un archétype. Voilà, je l'expliquerai ça dans des cours plus approfondis. Mais justement, dans ces images et dans ces représentations d'Uranus, quels sont les symboles qui constellent avec Uranus, quels sont les symboles qui constellent à Saturne, parce que je trouve que ça aide beaucoup actuellement de comprendre ou de pouvoir déceler Saturne en Poisson, par exemple. L'autre fois, j'allais avec ma fille ici, on n'a pas beaucoup le choix pour les habits, donc il y avait H&M avec ma fille, il y avait Saturne en Poisson, enfin, il n'y avait pas Saturne en Poisson, il y avait un sweatshirt avec Nirvana. Et je me suis dit, c'est Saturne en Poisson. Saturne en Poisson était dans les années 90 où il y avait beaucoup Nirvana, et maintenant Saturne est en Poisson et les collections printemps portent Nirvana. Hein, ce mélancolico-tragico-rock, hein, vous êtes bien dans le Saturne en Poisson. Donc je trouve ça formidable, moi, je ne sais pas si ça vous plaît autant que moi, de déceler justement tout ce langage, tout ce symbole des planètes dans ce qui nous entoure en fait. Déjà, c'est un acte de présence, puisqu'on décèle les choses qui parlent autour de nous, donc ça nous invite vraiment à l'observation. Donc voilà, c'est les premiers, donc ça fait 4 ateliers. Voilà, j'ai essayé, donc comme toujours, j'essaye de toujours maintenir quand même des tarifs assez accessibles, mais je pense que vous l'avez senti et vous me connaissez. Si vraiment vous sentez l'appel et qu'il y a un problème, écrivez-moi et on trouvera toujours une solution. Et l'autre que j'ai aussi proposé, c'est ces fameuses profections annuelles, donc c'est pour le mois de juin. Pour une fois, j'ai essayé de les publier assez en avance, et donc ça, je vous les réexpliquerai, mais je vous mets. Hein, les profections annuelles sont une technique ancienne d'astrologie hellénistique qui permettent un timing assez précis en lien avec notre anniversaire. Donc sur ce, je vous souhaite une belle semaine, je vous remercie, et on se retrouve la semaine prochaine, déjà pour la nouvelle lune en taureau. À bientôt.